Salut! Comme indiqué dans ma dernière vidéo, j'ai en tête de peut-être créer 2 nouvelles chaînes YouTube. Et donc j'avais l'intention aujourd'hui de regarder un petit peu sur internet, on va dire, ce qui se passe au niveau des gros youtubeurs, etc. Ce qui se passe aussi au niveau de YouTube, les formations, tout ça, pour voir un petit peu l'environnement, c'est-à-dire en quelque sorte faire une étude de marché de la situation de YouTube et des youtubeurs en 2018 pour voir ce qui ressort et ce qu'on peut en tirer pour faire 2 belles chaînes YouTube en plus. Voilà. Donc ce que je vous propose plutôt que de le faire tout seul, c'est qu'on aille ensemble sur l'ordinateur et on va regarder vraiment tout ce qui a un rapport avec ça et comme ça on pourra en tirer des conclusions ensemble. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur. Juste avant de faire cette vidéo, j'avais déjà tapé sur Google comment devenir youtubeur. Donc vous pouvez voir les différentes étapes un petit peu, on va dire, pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube. Se former à l'informatique et au web, se former au montage vidéo, se former à l'audiovisuel, au théâtre, au community management, à la communication, au marketing et à la publicité, et à l'esthétique pour les youtubeuses beauté. Mais ce qui est intéressant, c'est cet article. Donc en fait, il conseille au début de se former à l'informatique et au web. Parce qu'être sur YouTube, c'est avant tout être derrière un ordinateur et sur Internet. Les nombreuses formations en informatique et en web peuvent vous aider. Elles vous donneront les bases pour bien connaître votre environnement de travail. Parmi les cours qu'elles proposent, de la production et de la gestion de contenu, idéal pour apprendre à poster, intégrer et référencer vos vidéos. Éthique, une école spécialisée dans le web et le multimédia, propose même d'épauler ses étudiants qui ont une chaîne YouTube en mettant à leur disposition une salle de tournage et de montage. Ensuite, il y a le montage vidéo. Très souvent, c'est le youtubeur qui passe derrière la caméra et monte ses vidéos, ça c'est bien vrai. Il est ainsi maître du rendu final de son sketch, il choisit les séquences, le scénario et ajoute parfois des effets spéciaux. Tout cela s'apprend dans une formation en montage vidéo. L'ITECOM, situé à Paris, propose une formation qualifiante d'une durée de 2 ans dans ce domaine. Ensuite, bien sûr, il y a l'audiovisuel. Dans la même veine, vous pouvez vous tourner vers un métier de l'audiovisuel. Vous apprendrez à manipuler une caméra, à maîtriser la prise de son, etc. Ces formations sont destinées à des carrières dans la télévision ou le cinéma, mais peuvent s'adapter au monde de la vidéo en ligne. À Saint-Denis, par exemple, un BTS audiovisuel est proposé par le ICAR, donc l'ECAR. Ensuite, il y a le théâtre. On le voit, les youtubeurs sont tous très à l'aise devant une caméra. Pour cela, vous pouvez vous former au métier du spectacle. Apprendre à bien articuler, avoir confiance en soi, se mettre en scène ou mettre en scène un sketch sont des compétences qui peuvent s'apprendre en cours de théâtre. Les écoles privées d'art dramatique dispensent ces formations, mais il existe aussi une licence et un master de théâtre. Ensuite, il y a le community management. Une fois votre vidéo postée, il va falloir qu'elle soit vue et qu'elle devienne virale. Pour cela, rien de tel que les partages et le bouche à oreille virtuel créés par une communauté. Il va falloir gérer cette communauté et c'est là qu'intervient le métier de community manager, aussi appelé social media manager. Ses missions, détecter quand il est préférable de publier sur les réseaux sociaux, analyser les vues des vidéos, répondre aux messages et bien d'autres. Les community managers ayant étudié à l'université, 38,5% d'entre eux, viennent principalement des filières communication et journalisme, 33%, et sciences humaines et sociales, 15%, et marketing, 14%. Lorsqu'ils ont été formés dans le privé, ils sortent généralement d'écoles de commerce, 38%, d'écoles de communication, 32%, et d'écoles du web, 13%. Se former à la communication. Une fois votre projet de youtubeur monté, il va falloir communiquer autour pour faire venir les abonnés. Il s'agit en partie de reprendre les missions du community manager sur les réseaux sociaux, mais aussi de sortir du lot et faire la différence. Des formations existent comme le MBA en management et communication de l'audiovisuel proposé par l'école PPA à Paris ou d'autres formations en communication. Il faut aussi se former au marketing et à la publicité. Les marques surveillent de très près les youtubeurs qui ont de l'influence. En effet, si vous commencez à être connu, les marques vous solliciteront pour intégrer leurs produits dans vos vidéos. Par des placements de produits plus ou moins voyants, ils feront de vous un vecteur publicitaire. On voit notamment beaucoup de youtubeurs raconter leurs voyages. La plupart du temps, ces derniers sont financés par des agences de voyage. Les agences de communication et de marketing sont même spécialisées dans les relations avec les stars du net.
Attention donc à bien connaître le fonctionnement de ces contrats et à ne pas transformer vos vidéos en spots publicitaires. Pour bien cerner ce marketing et ainsi démarcher les marques, vous pouvez l'étudier lors d'un BTS marketing, une licence marketing, un bachelor marketing ou dans une école de commerce. Alors se former à l'esthétique, si vous voulez vous lancer dans une activité de youtubeur ou youtubeuse beauté, vous pouvez commencer par vous former au métier de l'esthétique et de la coiffure. Certaines peuvent se faire en alternance, la formule idéale pour apprendre et commencer à poster des vidéos. Car rien de mieux qu'une personne qui maîtrise le milieu pour donner des conseils et faire des démonstrations en ligne. Se former à l'humour. Si c'est possible. Si vous ne vous sentez pas assez drôle pour recueillir plein de pouces verts ou bleus, hein, mais non, on peut dire aussi, sous vos vidéos, vous pouvez tenter de le devenir en apprenant l'humour. Par exemple, l'ACAC, Atelier de création artistique cabaret, où l'école du One Man Show à Paris propose des formations au stand-up et à la comédie. Se former aux jeux vidéo. Quand on parle d'école de jeux vidéo, on parle d'école pour apprendre à les créer et non pour apprendre à y jouer. Si ce monde vous attire et que vous voulez en parler dans vos vidéos, il faut apprendre à le connaître. Pour cela, vous pouvez intégrer une école de jeux vidéo. En connaissant les dessous de la fabrication des jeux vidéo, vous serez bien placé pour les décoder et devenir un youtubeur gaming. Bonus, intégrer un camp de vacances pour devenir youtubeur. Aux États-Unis et en Espagne, il existe des camps de vacances de 2 semaines pour apprendre à créer sa chaîne YouTube, produire des vidéos et générer de l'audience. Ils sont destinés aux adolescents jusqu'à 18 ans et encadrés par des youtubeurs. En résumé, pas de recette miracle pour faire le buzz ou de parcours type pour devenir une star d'internet. Tentez votre chance, créez votre réseau et démarquez-vous. De plus, vous former dans l'un de ces secteurs vous permettra d'avoir un bagage solide au cas où vos vidéos n'atteindraient pas le succès espéré. Et sinon, il y a ce youtubeur, donc Biogelix, qui a fait cette vidéo, donc on va la regarder ensemble. Salut à tous, c'est Biogelix pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner toutes les ficelles pour devenir youtubeur. Je vais faire mon maximum pour vous donner une masse d'informations de la manière la plus simple possible. Beaucoup de personnes veulent se lancer dans le monde de YouTube, mais pas tout le monde sait comment s'y prendre. La première étape est de choisir le thème de votre chaîne, par exemple les jeux vidéo, les vidéos à but humoristique, la high-tech, etc. Le plus important est de faire ce qu'il vous plaît, vous ne devez en aucun cas vous forcer à faire des vidéos. YouTube doit rester avant tout une passion, le plaisir de partager. Alors, je fais une intervention par rapport à ça. C'est vrai que même dans les formations de blogging ou autres, à chaque fois on vous dit, quand vous commencez ce genre de travail, passion, métier, il faut faire un sujet qui vous intéresse beaucoup. Parce qu'avec le temps, forcément, on s'épuise un peu. Donc, il faut vraiment choisir un domaine vous êtes passionné, quoi, un truc vraiment qui vous fait kiffer. Et c'est vraiment un conseil qu'on voit vraiment partout dans les formations. Le thème de votre chaîne est choisi, mais ce n'est pas la seule chose à faire avant de faire des vidéos. En effet, je vais vous parler du design de votre chaîne qui est très important. Votre logo et bannière fera office de vitrine pour votre chaîne. Il est donc important d'y implanter des éléments qui vous paraissent pertinents. Attention à ne pas trop en faire. Vous êtes fin prêt à vous lancer? Dans cette partie, je vais vous parler un peu plus des détails techniques. Je vous conseille tout d'abord vivement de fournir une vidéo en HD 720p minimum. La qualité audio doit également être très bonne. Je vous conseille donc d'investir dans du bon matériel qui vous suivra tout au long de votre évolution. Une fois votre vidéo tournée, du travail vous attendra. Je parle bien sûr de la partie montage. Le montage vidéo est très important. N'hésitez pas à essayer de nouvelles choses, de tester, d'innover. Là encore, n'en faites pas trop, votre vidéo ne doit pas être bâclée, mais pas trop chargée non plus. Il existe une montagne de logiciels de montage vidéo. Pour débuter, je peux vous conseiller Camtasia Studio 8, puis pour des vidéos plus professionnelles, il existe Sony Vegas Pro ou Premiere Pro. Il existe beaucoup de tutoriels pour apprendre à utiliser ces derniers, donc pas d'inquiétude. Dernière étape avant la mise en ligne de votre vidéo, la miniature, qui est elle aussi très importante. C'est en général elle qui va faire provoquer ou non le clic de votre public. Cette dernière doit donner envie de regarder votre vidéo en un seul coup d'œil. Évitez donc les longs textes sur votre miniature. Pour la réaliser, je peux vous conseiller Photoshop ou GIMP qui est gratuit et plus simple d'utilisation. C'est bon, vous pouvez mettre votre vidéo en ligne. Alors pareil, je refais une petite pause.
La miniature, effectivement, c'est important. Par défaut, YouTube vous propose 3 miniatures issues de votre vidéo. Mais si vous pouvez en fait mettre un fichier image que vous avez travaillé vous-même ou que vous avez pris sur un site d'images libre de droit, franchement, je trouve que c'est mieux. Personnellement, j'ai fait un peu des tests avec ça, etc. Et c'est sûr que quand on met une belle miniature, voilà, ça donne plus envie de cliquer que juste une image prise au sein de la vidéo. Mais attention, votre travail n'est pas fini. Et oui, il reste à trouver un titre. Ce dernier, tout comme la miniature, doit attirer l'œil et doit être concis. Évitez donc les titres trop longs. Votre vidéo est mise en ligne, il va falloir maintenant s'armer de patience, beaucoup de patience. Le public n'arrive pas d'un coup, donc ne vous découragez pas. Je vais vous livrer mes derniers conseils. Pareil, je fais une petite pause là-dessus. C'est clair que quand vous démarrez une chaîne YouTube, jusqu'aux 100 premiers abonnés, c'est galère. Après, on va dire jusqu'à 100, ouais, 100, 150. À partir de 150, on commence voilà, à être un peu connu, et on commence à développer sa communauté, on commence à voir ce qui marche pas. Voilà, mais jusqu'à 100, 150 abonnés, c'est vrai que c'est vraiment dur, quoi. Après, quand on dépasse les 200, on commence à avoir des interactions avec les gens et tout ça, donc ça devient plus intéressant. Mais vraiment, jusqu'à 100, 150 abonnés, c'est dur, quoi. Pour garder votre communauté active. Pour cela, sortez des vidéos régulièrement, mais attention, ne vous forcez pas. Je vous conseille également d'être présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, etc. Organisez des événements avec vos abonnés, concours par exemple. Ce mini-guide est maintenant fini, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bon, voilà pour cette vidéo. Et là, il y avait ça aussi, je voulais regarder vite fait. Alors, comment devenir un youtubeur en 10 leçons? On va regarder ça. Les clés de succès sur YouTube présentées lors d'une masterclass au MIPCOM 2013, des conseils entre bon sens et petits trucs que tous les producteurs et diffuseurs de vidéos en ligne devraient avoir en tête. Donc ça, ouais, il présente en fait la personne qui a écrit l'article. Voilà les 10 conseils. Donc restez cohérent au fil du temps, même si je n'ai pas un rythme de publication régulier, je conserve toujours le même ton et le même format, explique Michael Stevens. Donc la cohérence, bon, ça me paraît normal. Soyez vous-même. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un top modèle pour attirer un public, mais il faut que vous soyez vraiment passionné par votre sujet. Le public veut entendre des gens qui parlent comme des vrais gens. Je parle à mes spectateurs comme à des amis. Donnez-vous le temps et les moyens. Depuis 2007, je réalise des vidéos chaque semaine, à une ou deux exceptions près. Pourtant, le succès n'est arrivé que très récemment. Soyez direct. Si je clique sur une vidéo, c'est à cause du titre et de la photo. Je sais de quoi il en retourne. Ne perdez pas de temps à introduire votre sujet. Incitez vos spectateurs à s'abonner et à partager. Plus vous avez d'abonnés, plus vous êtes ensuite mis en avant. Explique David Rippert. Les vues issues des abonnements peuvent représenter jusqu'à 20% des stars de YouTube. La question à se poser avant de poster, est-ce qu'en voyant ça, mon spectateur va crier « Oh my God ». Diffusez votre marque partout. Je commente sur les vidéos qui me ressemblent. Comme ça, même quand je ne publie rien, je continue à construire ma marque. Collaborez, essayez de vous associer avec d'autres youtubeurs, des gens qui produisent des contenus proches des vôtres. Et pourquoi pas totalement différents, ils vous apporteront une nouvelle audience. Prenez en compte votre public. Les analytics YouTube permettent de mieux connaître ses spectateurs et leur provenance afin d'optimiser ses contenus. Cette prise en compte du public peut aller beaucoup plus loin. Certains youtubeurs vont même jusqu'à poster des vidéos de leurs fans. Donc ouais, effectivement, l'audience de YouTube, savoir qui regarde les vidéos, c'est super important. D'ailleurs, sur ma chaîne Le Jardin de Guillaume, c'est un point très important que j'ai pris en compte. Effectivement, quand je suis arrivé donc, vers les 150 abonnés, j'ai regardé de manière plus détaillée mes statistiques et donc j'ai pu voir la tranche d'âge et le sexe des personnes qui regardaient ma chaîne, donc ça m'a orienté pour mes nouvelles vidéos et depuis que je fais ça, effectivement, forcément j'ai plus de vues. Donc regardez ces statistiques pour voir qui regarde. Bien évidemment, il faut un peu de temps. Voilà, je vous dis, quand vous arrivez à peu près vers les 100 abonnés, c'est à peu près vers cette zone-là qu'il faut commencer à regarder un peu qui vous regarde, quoi. Voilà. Donc on continue. N'oubliez pas les blogs. Donc ouais, bon, moi aussi j'ai un blog. Optimisez vos vidéos, titres, tags, description, visuel.
sont très importants pour la recherche, mais trop souvent négligés. Quant aux annotations, elles permettent de rendre vos vidéos interactives. Voilà, après, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Voilà, donc on fait juste une petite pause et puis on reprend sur d'autres éléments. Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie. Donc là, je suis sur Wikipédia, sur la page Vidéaste Web. En fait, c'est les thématiques abordées sur les sites de partage vidéo. Donc bien sûr, il y a l'humour, avec tout ce qui est caméra cachée, monologue comique, podcast, etc. Sketch, vidéo insolite, etc. Zapping, vidéo de réaction, revue de vidéo. Donc ça, c'est la catégorie humour. Ensuite, il y a tout ce qui est jeux vidéo, avec les let's play, les speedruns, les sketchs, tutoriels, unboxing, etc. Voilà, après tout ce qui est beauté avec les Get Ready With Me, donc c'est quand le vidéaste se filme en train de se préparer ou de se maquiller. Les Do It Yourself, où le vidéaste montre comment réaliser quelque chose par le travail manuel. Les hauls, présentation de produits achetés, les tutoriels, présentation de maquillage ou de coiffure destinée à la récréation. Voilà. Ensuite, tout ce qui est contenu éducatif et vulgarisation, politique. Et après, bien sûr, tout ce qui est cinéma, musique, littérature. Voilà. Après, il y a aussi voilà, les petits formats de vidéos. Donc, il y a les FAQ, les vlogs, les revues, tests de produits de consommation, vidéos d'achat, tutoriels, unboxing, et puis les tags, les vidéos gages ou vidéos spéciales. Voilà. Donc, ça, c'est un peu tous les thèmes qu'on peut aborder. Alors, j'avais vu un truc intéressant, je ne sais pas si je vais le retrouver là. Peut-être c'était en bas. Alors, je ne sais pas où c'était. On va regarder ensemble. Oui, c'était de ça. Liste des chaînes. Oui, la liste des chaînes YouTube ayant le plus d'abonnés. Donc, on a un classement mondial. PewDiePie en premier, avec actuellement, j'ai une personne qui m'appelle. Alors attendez. Allô? Oui, je suis en direct sur YouTube, là tu es en train de passer, sur la caméra. Est-ce que je peux te rappeler après le tournage? Je te rappelle juste après le tournage. Ok, à tout à l'heure. Voilà, les appels pendant le tournage. Donc on disait PewDiePie avec, donc au 4 février 2018, hein, avec quasiment 61 millions d'abonnés. Donc il faut savoir que PewDiePie, c'est un Suédois. Donc le premier, c'est un Suédois, avec des vidéos de jeux vidéo, humour. Le deuxième, c'est Ola Soldier-Man avec 33 millions. C'est un Chilien qui fait des podcasts. Et le troisième, c'est El Rubius Oh My God avec 27,5 millions. C'est un Espagnol. Donc on voit que les trois premiers, Suède, Chili, Espagne, sur YouTube. Donc ça, c'est le classement des trois premiers. Donc on voit, hein, j'avais déjà regardé hier, mais quand on regarde le classement, regardez, hein, on regarde jeux vidéo, humour. Donc déjà, humour, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 20 en humour. Et jeux vidéo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pareil, donc 9 en jeux vidéo. Donc jeux vidéo, humour, c'est clair que voilà, c'est deux grands thèmes sur YouTube. Ensuite, pour les chaînes francophones, c'est un petit peu différent puisque bon, les jeux vidéo sont représentés en France, mais moins que l'humour en fait. Donc avec Cyprien avec 11,8 millions, Norman avec 10,5 millions et Squeezie avec 10 millions. Donc les trois premiers, hein, dans la catégorie humour avec Squeezie en plus, les jeux vidéo, et on voit que la catégorie humour en France, vraiment c'est la catégorie principale. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer rapidement au niveau mondial. Donc PewDiePie, Ola Soldier-Man et El Rubius Oh My God. Suède, Chili, Espagne, jeux vidéo, humour, podcast, jeux vidéo. Et en France, humour et humour, jeux vidéo avec Cyprien, Norman et Squeezie. Ensuite, les vidéos les plus vues sur YouTube.
Ça aussi c'est intéressant. On voit que dans les 3 premiers, on a quand même Despacito, See You Again, Shape of You. Donc avec des 4,9 milliards, 3,4 milliards, 3,3 milliards. Donc tout ça c'est de la musique. Avec la première vidéo, c'est quand même Despacito, c'est d'origine portoricaine, donc Porto Rico. Ensuite États-Unis, Royaume-Uni. Donc on voit sur YouTube que finalement les plus grosses vidéos, les plus gros youtubeurs, c'est pas forcément les Américains. Ça peut être des Suédois, des Chiliens, enfin des choses comme ça, des Espagnols, et puis en musique, Porto Rico, États-Unis, Royaume-Uni. Voilà, et puis bien sûr Gangnam Style, qui a été dépassé depuis, mais voilà, une grosse vidéo également. Donc tout ça c'est de la musique. Ensuite, les vidéos les plus vues en 24 heures. Donc Look What You Made Me Do de Taylor Swift. Là par contre on voit que c'est les Américains qui dominent dans les vidéos les plus vues en 24 heures. Mais en nombre de vues, voilà, c'est quand même Porto Rico. Et puis ensuite, au niveau des top 30 vidéos d'artistes francophones, on a Lean On de Major Lazer et Disney Snake. Mi Gente de J Balvin et Willy William, et Starboy, The Weeknd et Daft Punk. Voilà, donc tout ça, États-Unis, France, Danemark pour la première, Colombie, France pour la deuxième, et Canada, France pour la troisième. Voilà, donc avec 2,2 milliards de vues pour la plus grosse vidéo d'artistes francophones. C'est le record actuellement, 2,2 milliards de vues pour une vidéo Made in France. Ensuite, au niveau musique, Papa Outé, Dernière danse de Indila, et Je m'appelle Funny Beard de Gummy Bar avec Maître Gims également très présent. Voilà, Papa Outé quand même, on en est à 514 millions, donc c'est quand même beaucoup, avec bien sûr Stromae, la Belgique. Voilà, la France arrive en deuxième. Ensuite, top 20 des vidéos francophones hors musique, Rémi Gaillard sur les 2 premières, et Norman ensuite. Voilà, donc on voit que les vidéos francophones hors musique, on est à 79,9 millions, donc francophones, et en musique on est à 514, donc ça fait quasiment 10 fois plus au niveau musical. Voilà, donc on avait dit 514 millions donc pour la musique France. Et si on regarde donc international, on est à 4,9. Donc oui, c'est quand même pas mal plus. Je revérifie les chiffres. 514 millions, oui, ça fait quand même 10 fois plus, quoi. Donc vous voyez, entre le francophone et l'international, on est sur quand même du 10 fois plus, quoi, en vue, quoi. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Vous avez vu, on va dire, qui fait quoi, les différents éléments à prendre en compte pour vos vidéos, les vidéos qui marchent le mieux. Voilà, vous avez tout simplement à regarder à nouveau cette vidéo, l'écran, et comme ça vous avez les chiffres et tout, et vous pouvez étudier par vous-même. Donc ça vous permet surtout de voir les domaines qui fonctionnent le mieux, les personnes qui font les meilleures vidéos, etc. Donc voilà, ça c'est très important pour s'inspirer. Voilà, bon voilà, on a regardé ça ensemble. Je suis très content qu'on ait pu faire ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.